Nous sommes avec Samira Sitaïel pour Ce que la vie m'a appris, l'émission de VHTV. Et nous sommes à 2M. Vous nous donnez l'occasion de donc parler avec vous, de revenir avec vous sur ce que la vie vous a appris sur beaucoup de choses. Je commence d'abord par vous-même. Qu'est-ce que la vie a appris à Samira Sitaïel sur elle-même? Un tas de choses. Bonjour d'abord. Je dis bonjour à vos spectateurs. Je suis très heureuse de les retrouver pour cette interview. Merci de m'avoir sollicité aussi, Abraham. Voilà, écoutez, la vie, elle vous apprend beaucoup de choses. En fait, c'est les expériences, je pense, dont vous tirez un certain nombre de choses, qu'elles soient privées, personnelles, ou qu'elles aient trait à votre parcours professionnel. La vie vous apprend d'abord à la patience. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un de très patient. En tout cas, pendant des années, il n'y avait aucune raison que les choses ne se fassent pas à partir du moment où on avait œuvré pour, travaillé pour, à partir du moment où on avait eu la bonne approche aussi, et puis arriver à se dire ah, ça va pas assez vite. Encore une fois, que ce soit dans votre parcours privé ou votre parcours professionnel. Puis avec le temps, vous apprenez que les choses, avec la volonté de Dieu, arrivent au moment où elles doivent se faire. Voilà, donc j'ai sans doute appris à prendre de la distance avec les événements, avec les situations, avec les autres, même quand j'avais le sentiment de vivre parfois des injustices aussi. Voilà. Donc la patience, avant toute chose. Ça, c'est une valeur importante, la patience. Justement, qu'est-ce que la vie vous a appris sur d'autres valeurs qui vous semblent essentielles dans votre vie? Il y en a tellement, quand on dit des valeurs, des principes. Bon, déjà, ça, c'est pas ce que la vie m'a appris, c'est ce que nos parents nous ont appris, l'honnêteté, la franchise, qui n'est pas forcément une qualité dans notre pays, dire ce que vous pensez, et le dire de la manière la plus sincère possible. Ça crée des problèmes. Beaucoup, et plutôt deux fois qu'une, dire ce qu'on pense. Voilà, dire oui quand vous pensez oui, dire non quand vous pensez non, dire bien quand vous pensez bien, et puis le contraire quand c'est pas le cas. Voilà, et puis bon, effectivement, très souvent on prend ça... on vous dit, ah, c'est magnifique, vous avez de l'audace, vous avez du courage, alors qu'en fait, vous n'avez fait preuve ni d'audace ni de courage, vous avez juste fait preuve de franchise. J'ai envie de vous poser une question sur le sens de la famille pour vous. C'est tout pour moi. La famille, mes enfants. Mes enfants, c'est ce qui donne aussi un sens aux choses que vous construisez dans la vie. Voilà, les voir grandir, les éduquer, vous interroger en permanence sur cette capacité que vous avez ou non à justement inculquer à vos enfants un certain nombre de valeurs. Vous interroger en permanence en vous disant est-ce que j'ai bien fait les choses ou pas, est-ce que je ne suis pas passé à côté de quelque chose, est-ce que j'ai bien fait les choses. Et je pense que tous les parents, modernes, traditionnalistes, ou pas, vivent les mêmes choses. Voilà, ma famille, c'est mes parents, c'est mes frères et sœurs aussi. Voilà, comme on a aussi vécu très longtemps à l'étranger. Donc ça a créé, je pense, aussi des liens différents. Avec nos soucis, nos disputes, voilà, et les choses, elles se font, et en priant Dieu de rester toujours les pieds sur terre. Qu'est-ce que la vie t'a appris sur justement cette spiritualité? Parce que quand tu parles, il y a Dieu qui est présent, il y a cette spiritualité qui est très présente. Comme beaucoup, mais je pense qu'on n'a pas besoin on n'a pas à le dire, on n'a pas voilà, moi je peux ponctuer un peu mes phrases de cette manière-là parce que c'est un réconfort dans ma manière de parler, de m'exprimer. Mais ce n'est pas une obligation. Vous savez, la spiritualité... Elle est très personnelle. Non, c'est là, c'est tout. C'est un rapport avec le Très-Haut qu'on entretient, c'est pas un rapport avec la société. C'est un rapport avec le divin. Et c'est pour ça que
la manipulation qu'on peut en faire, et toutes les déviations auxquelles nous assistons, pas uniquement au Maroc, hein, voilà, toutes ces déviations, cette manipulation, ce mensonge. Ce mensonge-là, il faut le combattre, il faut s'inscrire en faux, et il faut le garder, encore une fois, dans cette sphère privée qui est la nôtre, en sachant que nous avons une chance absolument incroyable dans notre pays, celle d'avoir un commandeur des croyants qui est le garant de la pratique religieuse des croyants dans notre pays, que c'est une chance absolument extraordinaire et que tous les Marocains, je pense, voilà, sont très attentifs au fait qu'il nous guide, au fait qu'il nous montre, lui, la voie dans la pratique qui est la nôtre, dans notre vie, dans notre pays, que la Constitution, elle aussi, est garante de tout cela. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le Maroc qui a évolué, qui est en pleine mutation? Un regard absolument formidable. Moi, je ne serais pas de ces nihilistes de métier qui vont à chaque fois et tout le temps et sur chaque chose voir ce qu'il y a de mauvais. Je ne suis pas pour autant naïve, je suis au contraire bien très lucide et mon métier et ma pratique au quotidien de ce métier m'amène à voir tout et à fréquenter tout à l'intérieur de cette société marocaine. Et je peux vous dire qu'il y a, en toute lucidité évidemment, on aimerait que ça aille plus vite. On peut débattre de la hiérarchisation des priorités, on peut débattre de l'agenda, on peut débattre du rythme, on peut débattre de tout ça. Mais il est clair aujourd'hui que nous avons un vrai modèle marocain, que ce soit un modèle de société, nous avons pris ce qu'il y avait de meilleur, toutes les valeurs universelles, nous nous les sommes appropriées, les valeurs démocratiques également, en tenant compte de notre société, en tenant compte de notre histoire. On accuse des retards absolument, je dirais, scandaleux en matière d'éducation, par exemple. Oui, on aimerait que ça aille plus vite sur la santé, on aimerait que ça aille plus vite sur un certain nombre de choses. Et en même temps, encore une fois, on a un vrai modèle, on a un pays qui est fort de ses valeurs, une société qui est forte de ses traditions, mais qui se projette dans la modernité. Et ça fait du Maroc quelque chose de très précieux. Merci VH TV, merci aux spectateurs de VH TV et nous vous donnons rendez-vous avec une couverture où Samira Sitaïel figurera parmi d'autres femmes au Maroc qui ont un regard juste sur cette société et qui ont surtout une vision claire sur l'avenir de ce pays. Merci beaucoup.